Avant de passer à la technique proprement dite, accordons-nous quelques instants pour découvrir ce royaume du golf qu'est le Maroc. Le golfe d'Amelkis. Inauguré en 1995, le golfe d'Amelkis est l'un des derniers joyaux du golfe marocain. Mélange subtil du génie de Cabell Robinson et de la terre d'où elle est née, Amelkis la magnifique combine sur 18 trous l'enchantement des yeux et le plaisir du jeu. Si vous avez l'impression d'être en Californie ou en Arizona, ne vous y trompez pas. Toujours se glisse en toile de fond le charme irrésistible de Marrakech. Tout d'abord, dominant le terrain, le superbe clubhouse aux allures de Casbah, puis des fosses dallées aux trappes de sable protégeant des verres merveilleusement ondulés, les variations de rouge, d'ocre et de rose qui font la beauté si particulière de cette cité du Sud. Et puis, bien sûr, la lumière. L'ombre et la lumière d'Amelkis, mariage parfait, où l'Atlas et ses sommets enneigés accompagnent imperturbables chacun de vos élans. Ici, rien n'est laissé au hasard. La perfection et le plaisir sont de rigueur. Le golfe d'Amelkis, situé à Marrakech et signé par Cabell Robinson, est l'un des joyaux du golfe marocain. 18 trous par 72, 6657 mètres de pur plaisir. Les coups de départ au golf sont d'une importance capitale. Il faut donc se servir de son meilleur bâton pour les effectuer. Avant de vous servir d'un bois numéro 1, assurez-vous qu'il vous est prouvé en pratique qu'il est d'abord supérieur à votre bois numéro 3. Maintenant, lorsqu'on arrive sur un tertre de départ, le règlement nous dit qu'il faut placer la balle entre les deux jalons. Donc, on peut placer la balle un peu partout entre les deux et on a même droit d'aller jusqu'à 2 longueurs de bâton vers l'arrière, ce qui nous donne un rectangle dans lequel la balle doit se retrouver. Si vous désirez avoir les pieds en dehors des jalons, il n'y a aucun problème, vous êtes dans toute égalité. Point de vue position de base maintenant, si on se rappelle bien, lorsqu'on prend notre position, on veut d'abord établir une certaine routine, donc on ne change pas pour les coups de départ. Il faut d'abord se choisir un point de repère devant sa balle. Et de cette position, toujours un petit détour pour se présenter face à la balle et au point de repère en question. Et de là, les pieds bien rapprochés, placez d'abord la tête du bâton bien droite derrière la balle, alignée sur le point de repère et surtout, assurez-vous que la tige est parfaitement perpendiculaire à la ligne d'envol. Évitez autant que possible d'avoir les mains relevées, mais plutôt laissez pendre les bras lorsqu'on se penche vers l'avant. Laissez pendre les bras et c'est tout à fait normal qu'il y ait un angle ici au niveau des poignets. De cette position, donc, le haut du corps est déjà très bien aligné. Il s'agit maintenant d'écarter le pied avant légèrement de façon à placer la balle vis-à-vis l'intérieur du talon et ensuite dégager l'autre pied vers l'arrière et on devrait retrouver sensiblement la largeur de vos épaules à l'intérieur des pieds cette fois-ci avec les coups de départ. Concernant la hauteur de la balle maintenant sur le tee, je vous dirais qu'idéalement, on devrait essayer d'avoir toujours à peu près la moitié de la balle qui dépasse au-dessus du bâton que vous employez. Si vous avez un bon vent de dos, par contre, il est préférable de lever la balle un peu plus haut sur le tee de façon à profiter d'un vent arrière. Et le contraire est aussi vrai. Si vous avez un bon vent de face, on peut se permettre de descendre la balle un peu plus basse de façon à obtenir justement une trajectoire plus basse qui va favoriser un certain roulement et qui sera moins affecté par le vent. Il est important de bien se positionner sur le tertre de départ, donc évitez le centre des tees et plutôt vous installer soit du côté droit ou soit du côté gauche en vous servant tout simplement de votre coup naturel. Donc ça vous donne une marge de manœuvre un peu plus grande pour garder la balle en jeu. Panorama unique à Marrakech, le Palmeraie Golf Palace, un superbe hôtel 5 étoiles de luxe au pied du golfe de la Palmeraie. Le Palmeraie Golf Palace, votre prochaine destination golf.
Rappelez-vous encore une fois qu'avec les bois, il est très important de laisser passer la tête du bâton devant les mains lors de l'impact. Donc au départ, la tige du bâton est tout à fait perpendiculaire à la ligne d'envol et dès que vous faites contact à la balle, il faut tout simplement que la tête du bâton passe devant les mains pour obtenir une balle droite. Dans bien des cas, on a tendance à pousser des balles vers l'extérieur. C'est tout simplement qu'il y a un déplacement du haut du corps vers l'avant. On peut s'imaginer que si je pars, par exemple, dans une position comme celle-ci et que je me présente à la balle en avançant, il y a de fortes chances que mes mains soient beaucoup trop avancées et à ce moment-là, la balle va tout simplement se diriger en perpendiculaire avec la position de la tige. Donc, il est important que vous gardiez toujours votre propre tête loin derrière puisque c'est exactement la position dans laquelle vous entreprenez cet élan. Donc, au départ, on a une vision de balle qui est un peu plus diagonale. Assurez-vous à la descente de bien transférer votre poids, laissez ouvrir les hanches, mais surtout, gardez votre propre tête loin derrière la balle. Pour ceux qui ont tendance à tirer des balles vers l'intérieur, il faut faire bien attention au coude arrière qui doit demeurer sous votre bras dominant au retour. Un peu comme on l'a vu dans une position relevée, par exemple. Au départ, le bras dominant étant déjà un peu plus haut, on fait d'abord une rotation de dos à la cible et lors du retour, transfert de poids, détournement des hanches et le coude arrière qui demeure bien en place sous le bras dominant. C'est exactement la position qu'on aimerait revoir lors de l'impact sur la balle lorsqu'on est en position penchée. Donc, une bonne position au départ. Fait que si vous avez tendance à tirer la balle vers l'intérieur, c'est tout simplement que le bras arrière a tendance à passer par-dessus beaucoup trop rapidement et forcément, la face du bâton va refermer et la balle aura tendance à se diriger vers l'intérieur. Donc, pour une balle droite, encore une fois, bonne position de départ solide et lors du retour, on garde la tête derrière et on s'assure que le coude arrière est très près du corps, tout juste avant l'impact. Avec le bois numéro 1, il est préférable de ressentir un peu plus de poids sur le pied arrière, soit environ 60 %. Ce sera beaucoup plus facile de laisser le bâton glisser au niveau du sol lors de la montée. Pour bien préparer votre prochain voyage au Maroc, rendez-vous sur www.marrakech.travel, www.marrakech.travel. Pour bien jouer tous les bâtons de votre sac, retenez qu'il est préférable de commencer par comprendre les positions de base avec les fers courts, qu'un simple ajustement du pied arrière permet de bien jouer les fers longs, sauf que pour les bois, la position de la balle par rapport au pied avant devrait rester la même, quel que soit le bâton joué. Que pour les fers, l'impact se produit lors du mouvement de descente, de façon à pincer la balle entre la terre et la face du club. Et que pour les bois, l'impact se produit entre le point maximum de l'arc et le début du mouvement ascendant, la tête de club passant légèrement en avant des mains à l'impact. Il faut balayer la balle. Un petit conseil lors de vos périodes d'entraînement, commencez toujours par les bâtons les plus courts pour finir avec les bâtons les plus longs. Et surtout, ne favorisez pas plus l'un que l'autre. Vous finirez toujours par devoir jouer tous vos clubs.